sur www.e.leclerc. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, il est 13h19, le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs pour décrypter l'actualité. Céline Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, et l'écrivain et essayiste Paul Melun. Bienvenue à bord, ravi de vous retrouver en ce mardi. Merci Céline. Riche en actualité, Paul et Gabriel, dans quelques instants et jusqu'à 14h, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de cette première, ce match de foot de Ligue 1 interrompu pour rompre le jeûne du Ramadan. Comment expliquer cet arrangement avec la laïcité alors que la fédération l'interdit? Et on en parlait il y a quelques instants, la laïcité dans les enceintes sportives, au cœur du débat, puisque Gérald Darmanin, on l'a dit, a pris la parole quelques instants. Il menace de démissionner si le gouvernement cède sur le terrain. Et là, on parle du voile dans les compétitions de sport. Après l'évacuation massive de migrants d'une salle de spectacle parisienne, comment les collectifs d'ultra-gauche soutiennent les migrants pour en faire des militants? On va en débattre. Et puis Trump-Poutine vont se parler. Est-ce le coup de fil qui pourrait tout changer? Mais pour commencer, eh bien, il avait promis une réponse graduée après le rejet par Alger d'une liste d'une soixantaine d'Algériens expulsés soumis par la France. Bruno Retailleau met sa menace à exécution. Il va donc lancer sa riposte graduée. Et Gérald Darmanin, de son côté, le ministre de la Justice, lui, a plaidé pour le rappel de l'ambassadeur français en Algérie. On l'écoute. J'ai déjà expliqué qu'il fallait non seulement rappeler notre ambassadeur, parce qu'il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France depuis plusieurs mois. Nous avons toujours un ambassadeur à Alger. Il faut rappeler notre ambassadeur, me semble-t-il. Et deuxièmement, il faut mettre fin au visa diplomatique qui aujourd'hui aide tout un tas de personnes en Algérie, qui n'est pas le peuple algérien qui subit cette situation, qui sont les dirigeants algériens et leurs familles qui viennent sans visa en France. Il faut mettre fin à ça. Il n'y a pas de raison que la France reste continuer à être généreuse avec ce pays. Gérald Darmanin. Voilà, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, j'ai envie de dire même combat. Oui et non. Alors Gérald Darmanin, il a eu par le passé, moi je trouve, certaines ambiguïtés avec l'Algérie. J'ai souvenir de lui allant fleurir la tombe des martyrs du FLN, le monument des martyrs du FLN en Algérie. Il a eu une forme pendant longtemps de complaisance. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec cette comparaison entre Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, tous ces efforts qui ont été déployés, je pense, pour se mettre dans son escarcelle l'Algérie. Je pense notamment à Emmanuel Macron quand il avait dit au moment de sa campagne que la France avait commis un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, vous savez, ce discours, il est resté gravé dans le marbre. Et finalement, l'Algérie le retourne comme un boomerang. Donc moi, j'avoue que peut-être parce que je connais beaucoup de pieds noirs, ce geste de Gérald Darmanin m'était resté en travers de la gorge. Mais à l'instant T, c'est vrai que Gérald Darmanin est bien plus ferme que Monsieur Barrot, par exemple. Et c'est ça le sujet, c'est qu'en réalité, vous connaissez l'expression diviser pour régner, c'est-à-dire que l'Algérie règne parce que la France est divisée, le gouvernement est divisé, c'est une tour de Babel. On ne sait pas. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui fait la rupture du jeûne du Ramadan ce soir à la Grande Mosquée de Paris. Je suis profondément choquée et au-delà des OQTF et des problèmes récurrents qu'il y a avec l'Algérie, pour un point, c'est Boualem Sansal. Le fait que Boualem Sansal n'ait pas été libéré aurait dû exclure toute idée de participation à la mosquée de Paris, puisqu'on sait très bien que la mosquée de Paris est inféodée au gouvernement algérien, et ça, c'est un secret de polichinelle. Paul Melun, sur cette tension qui est encore montée d'un cran depuis hier soir. Oui, elle monte d'un cran. J'ai l'impression qu'on dit ça toutes les semaines, que ça monte d'un cran. Alors je ne sais pas jusqu'où est-ce que ça va monter d'un cran. Mais ça là, fait beaucoup de crans, il y a beaucoup de paroles. Mais Bruno Retailleau annonce qu'effectivement, il va notamment retirer aux Algériens détenteurs d'un passeport diplomatique le droit de venir sans visa. Ça c'est très bien. Mais c'est quelque chose dont on parlait depuis longtemps. Je suis content qu'ils le mettent en place. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a quand même un alignement entre la parole de Gérald Darmanin et celle de Bruno Retailleau, auquel on n'a pas été habitué par le passé. Je suis pas sûr qu'un Dupond-Moretti, par exemple, le prédécesseur de Gérald Darmanin, aurait été si prompt à contester l'Algérie, en tout cas le gouvernement algérien, dans ce qu'il met en place depuis quelques semaines. Non, ce qui est très inquiétant, si vous voulez, c'est que ça fait maintenant 4 semaines que François Bayrou a mis cet ultimatum disant 4 à 6 semaines, et après ce délai-là, vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire un malheur, on va renégocier les accords, etc. On va réexaminer, puisque c'est le terme exact. 2007, mais 68, c'est pas fait encore, effectivement. Voilà, donc là, ça fait 4 semaines, donc il reste 2 semaines, si je suis bon en mathématiques, en calcul mental. En 2 semaines, je doute que l'Algérie change son fusil d'épaule et qu'ils reprennent la liste que le ministre Retailleau leur a fournie. Donc, nous avons face à nous un gouvernement algérien qui, quand même, et ça, il ne sait pas être de gauche ou de droite que de le dire, est loin d'être coopératif vis-à-vis de la France. Et pire, Gabriel rappelait le sort qui est réservé à Boualem Sansal.
il n'y a aucune amélioration, alors que ça fait des mois que la France essaye par tous les moyens. On a essayé la voie gentille avec la diplomatie, avec M. Barrot, avec les négociations en sous-main. Ça fait des mois qu'ils gardent le malheureux Boualem Sansal dans leur jauge, et ça devient quelque chose, si vous voulez, d'insupportable pour nous aussi. Et ça peut être mis dans la balance de nos négociations, disant, étant donné que vous n'avez pas su entendre raison sur Boualem Sansal, eh bien, à ce moment-là, nous prenons déjà les mesures supplémentaires. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Après, pour ce qui est de Bruno Retailleau, si vous voulez, lui, il fait ce qu'il peut, mais il n'a pas les coups des franches pour pouvoir agir. On va écouter Olivier Faure, premier secrétaire du PS et député de Seine-et-Marne. Il a critiqué la stratégie, justement, de Bruno Retailleau d'enclencher cette riposte graduée. On est au point mort, et donc plutôt que de continuer à montrer de gros bras, il ferait mieux de dire que à un moment il faut rétablir une discussion sereine entre les deux États. Pour vous, Bruno Retailleau fait de la politique politicienne. Mais je le crains, c'est ce que je vois. Quelle est la riposte graduée? Jusqu'où on va aller? Pourquoi faire? Pour obtenir quoi? Et que perdrions-nous nous-mêmes dans cet échange qui peut se solder par une forme de gel des relations entre la France et l'Algérie? Vous redoutez qu'il n'y ait plus à perdre qu'à gagner? Mais oui, je pense qu'il y a plus à perdre qu'à gagner. Olivier Faure, ce matin sur BFM. Gabriel Cluzel, on n'a pas assez discuté quand même, on s'est marché déjà dessus. Pour discuter, il faut être deux. Là, c'est vraiment la politique du paillasson. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Là, franchement, non mais la politique de gauche, de toute façon, à l'endroit de l'Algérie, elle est très claire. Il y a une affaire historique, c'est-à-dire que depuis toujours, il y a une complaisance avec l'Algérie qui fait que l'Algérie peut faire tout ce qu'elle veut. Je rappelle quand même que Boualem Sansal a été sommé de se trouver autre chose qu'un avocat juif. Vous connaissez un autre pays qui aurait pu dire ça sans susciter de cris d'orfraie, à raison? Ben non, il n'y en a pas d'autres, mais celui-là, c'est possible. Donc on continue à trouver que c'est des gens respectables avec lesquels il faut discuter, malgré tout cela. Mais moi, je m'interroge quand même sur les mesures de rétorsion. Alors, Bruno Retailleau parle d'une réponse graduée, mais on attend que les grades passent, et on voit que c'est quand même assez compliqué. Le premier niveau, c'est ça. Voilà. Mais pourquoi on sait qu'il y a les visas, on sait qu'il y a les avoirs, on sait qu'il y a les soins à l'hôpital, tous les dignitaires qui vont à l'hôpital, on sait qu'il y a les étudiants des dignitaires, on sait qu'il y a les biens immobiliers, on sait il y a les consulats à fermer éventuellement, et tout cela, eh bien, on ne l'utilise pas. Alors moi, je me dis, c'est quoi l'idée? C'est parce que on a besoin du gaz algérien, parce qu'on se passe du gaz russe, il paraît que c'est pas grand-chose. Ça représente 8%. Alors, c'est parce que on craint que la rue arabe descende dans la rue française? C'est parce qu'on veut garder cet électorat dans son escarcelle? Je m'interroge, je ne comprends pas. Paul Melun. Oui, non, c'est vrai, je partage l'interrogation de Gabriel, d'autant qu'on a su faire preuve de fermeté à l'égard d'autres pays, qu'on a su imposer des sanctions économiques, parfois du reste elles étaient justifiées, et que là, avec l'Algérie, ça fait quand même des années. Depuis juillet 2024. La reconnaissance de la D'ailleurs, à ce sujet, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur. Oui, mais parce que pour eux, c'était un affront terrible. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la réponse d'Alger, Alger dit on n'a pas pu procéder à ces expulsions parce qu'ils n'ont pas respecté le canal traditionnel qui consiste à faire remonter les dossiers à la préfecture via les consulats. Mais on n'a plus d'ambassadeurs. Non, mais donc de toute façon, les hostilités en la matière, elles ont démarré avec l'Algérie, qui a capturé Boualem Sansal et qui, de toute façon, avant même cet épisode-là, refuse systématiquement ou quasi systématiquement de reprendre leurs ressortissants sous OQTF. Donc, s'il y en a qui ont commencé cette défiance vis-à-vis de la France, c'est bien l'Algérie. Ensuite, pour ce qui est des Français et de ce qu'a dit Olivier Faure, on a une difficulté, c'est qu'on est toujours dans la culpabilisation mémorielle. Parce qu'on se dit, nous avons été terribles au 19e siècle et au début du 20e siècle, donc nous avons une dette, etc. Il faut sortir de ça, parce que c'est utilisé par le gouvernement algérien pour dire